Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module dans lequel nous aborderons le thème « Le genre humain créé à l'image de Dieu ». Comment parler de la famille sans parler en premier lieu de la création du couple? Parce que le couple est la structure de base de la famille. Cela commence à la création et c'est ce que nous allons voir dans ce module. Commençons par nous projeter dans les textes des débuts, c'est-à-dire ceux de la création dans la Genèse. Alors lisons Genèse 1, versets 26 à 27, qui sera en fait notre verset de base de ce module. Genèse 1, versets 26 à 27 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dans ces versets, il est bien sûr question de la création de l'homme Adama, en hébreu qui se traduit par le genre humain, celui qui est tiré de la terre. Dieu a donc créé le genre masculin et le genre féminin, c'est-à-dire le genre humain à son image. Dans Genèse 1, verset 28, on peut lire que Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Rien que dans cet ordre premier de Dieu, « Soyez féconds, multipliez », on sent déjà que le but de la création de la femme n'est pas simplement d'être complémentaire à l'homme, mais qu'ensemble et en se reproduisant, ils passent du statut de couple au statut de famille. Ce verset nous met face à une évidence. L'homme et la femme ont reçu exactement le même mandat, celui de gérer la terre sur laquelle le Créateur les a placés. Gérer leur couple, gérer leur famille, gérer cette société dans laquelle nous vivons jusqu'à ce jour. Il est écrit que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». En créant le genre humain à son image, Dieu a placé en l'homme et en la femme de ses qualités, de son caractère. Alors évidemment pas tout, parce que l'homme n'est pas omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent, comme les dieux. Mais il est question de son caractère de père, le Créateur, le Dieu Elohim, mais aussi de son caractère de mère, le Dieu El Shaddai. El Shaddai qui veut dire celui dont le sein est grand, et dont il est question dans Ésaïe 66, du verset 12 au verset 13. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle, c'est-à-dire la nation d'Israël, la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, et vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Ce dernier verset met en évidence le caractère féminin de Dieu, celui qui console et qui allaite, comme une mère peut le faire. En fait, Dieu a mis en l'homme de son caractère masculin et en la femme de son caractère féminin. C'est bien ce qui permet la complémentarité dans le couple une fois formé, parce que chacun a reçu la capacité de développer une partie du caractère de Dieu. La complémentarité, c'est réellement la richesse et la beauté du couple, et c'est ce qui procure l'équilibre dans une famille. Genèse 2, au verset 24, nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Lorsqu'il est question de devenir une seule chair, ce mot « une seule chair » vient du mot hébreu « ehad » qui veut dire un autre quelqu'un, une autre identité. C'est pourquoi il est bon de laisser chaque couple trouver et développer sa propre identité. Dans le cadre du couple, ce sont deux personnes complètes qui se réunissent et créent ensemble cette nouvelle personne qu'est le couple. Maintenant, revenons à Genèse 2, versets 21 à 23. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Lorsqu'Adam a rencontré Ève la première fois, il s'est écrié « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Pour être plus actuel, Ève devait être tellement belle qu'Adam a dû s'écrier en réalité « Waouh, ça existe ça! La voici enfin, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Os de mes os vient de l'hébreu etsem, qui veut dire « ma substance », le moi-même. Voilà qui est fort. Adam a reconnu en Ève celle qui est l'autre partie de lui-même. On peut dire que le premier mariage a été célébré par Dieu, présidé par Dieu lui-même lorsqu'il a présenté la femme à l'homme. C'est un peu l'image du père qui conduit sa fille à l'autel le jour du mariage. Il amène sa fille à l'époux qui l'attend devant l'autel. Belle image, n'est-ce pas? La femme, en réalité, est le seul être vivant qui n'a pas été formé directement de la terre, mais tiré directement de l'homme, tiré de son côté, nous dit la Bible. Un certain Matthieu Henry a dit « Si l'homme est le chef, elle est la couronne, une couronne pour son époux, la couronne de la création visible. L'homme était de la poussière raffinée, mais la femme doublement raffinée. Elle était éloignée de la terre d'un pas de plus. C'est pourquoi elle est la gloire de l'homme. La femme a été formée avec amour par Dieu et par amour pour l'homme. Elle n'est pas un être de second rang. Elle est l'égale de l'homme en valeur et en dignité. Dans le texte de Genèse 2 au verset 7, le verbe « former » utilisé pour l'homme vient du mot hébreu « yatsar » qui veut dire « façonner comme un potier ». Par contre, le verbe « former » de Genèse 2, 22, utilisé pour la femme, vient du mot hébreu « banar » qui veut dire « former », former dans le sens d'assurer une suite, autrement dit d'avoir des enfants, d'assurer une descendance. Il y a une dimension d'avenir pour l'homme dans ce verbe « former » utilisé pour la femme. Merveilleux, n'est-ce pas? Cela nous rappelle un peu cette chanson de Jacques Ferrat. La femme est l'avenir de l'homme. Dans le plan de Dieu, il y a eu dès le départ cette pensée de couple qui deviendrait famille. Genèse 1, verset 28 nous disait « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Je vous dis au revoir et à bientôt.